Messieurs, bonsoir. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous nous connaîtrons et nous nous familiarisons avec un exercice d'application concernant le coût d'achat, le coût de production, les prix de revient et le résultat analytique. Donc, l'énoncé de cet exercice d'application est le suivant. Une usine fabrique deux types de produits, A et B, en utilisant deux matières premières X et Y. Les données concernant la production de cette usine durant l'année 2006 sont: premièrement, les frais. Les frais d'achat estimés à 35 500 dinars. Les frais de production du produit A estimés à 43 500 dinars. Les frais de production du produit B estimés à 48 000 dinars. Les frais de distribution globale estimés à 88 000 dinars. Les frais administratifs estimés à 36 000 dinars. Les frais d'achat entre les deux matières sont répartis, c'est-à-dire sont distribués d'un taux de 80% à la matière X et 20% pour la matière Y. Et les frais de distribution globale sont répartis d'un taux de 3/5 au produit A et le reste au produit B. Tandis que les frais administratifs sont répartis entre les deux parties. Deuxièmement, les achats de l'année étaient 7 500 tonnes de la matière X au prix de 84 dinars la tonne, 1200 tonnes de la matière Y au prix de 95 dinars la tonne. Troisièmement, la production. La production de 306 000 unités de A en utilisant 5 880 tonnes de la matière X et 900 tonnes de la matière Y. La production de 49 000 unités du produit B en utilisant 1400 tonnes de la matière X et 240 tonnes de la matière Y. Les ventes. 300 000 unités de produit A sont vendues avec une marge qui représente 70% du prix de revient unitaire, productif et vendu. Et 49 000 unités du produit B sont vendues avec une marge qui représente 60% du prix de revient de l'unité produite et vendue. Le travail à faire, calculer le coût d'achat. Deuxièmement, calculer le coût de production du produit. Troisièmement, calculer le prix de revient. Et quatrièmement, calculer le résultat analytique. Donc, la solution. Premièrement, on va calculer le coût d'achat. Donc, on a un tableau divisé en 3 colonnes. La première colonne, c'est l'indication. La deuxième colonne, c'est la matière X. Et la troisième colonne, c'est la matière Y, c'est-à-dire le coût d'achat des matières premières XY. Donc, premièrement, on sait que le coût d'achat égale au prix d'achat plus les frais d'achat. Donc, le prix d'achat, c'est 7 500 fois 84 pour la matière X et 1200 fois 95 pour la matière Y. Donc, 7500 fois 84 égale 630 000 et 1200 fois 95 c'est 114 000. Donc, les prix d'achat, on a dit, c'est 35 000 fois 0,8 pour la matière X et 35 000 fois 0,2 pour la matière Y. Donc, dans l'exercice, les prix d'achat entre les deux matières sont répartis d'un taux de 80% à la matière X
et 20% pour la matière Y. Donc, le prix d'achat, on sait qu'il y a 35 500. Donc, 35 500 fois 80% pour la matière X et 35 000 fois 20% pour la matière Y. Donc, 35 000 fois 0,8 égale 28 400 et 35 000 fois 0,2 égale 7 100. Donc, le coût d'achat égale le prix d'achat plus prix d'achat, c'est-à-dire 630 000 plus 28 400 égale 658 400 pour la matière X. Pour la matière Y, 114 000 plus 7 100 égale 121 100. C'est le coût d'achat de la matière Y. Donc, on cherche le coût d'achat unitaire du tonne des matières. Donc, le coût d'achat unitaire égale le coût d'achat global divisé par les quantités des matières premières. Donc, la matière X, on a acheté 7500. La matière Y, on a acheté 1200. Donc, on va diviser 658 400 sur 7500. On trouve 87,78 pour la matière X. Et on divise 121 100 divisé par 1200. On trouve 191 pour la matière Y. Donc, le coût d'achat unitaire de la matière X, c'est 87,78. Le coût d'achat unitaire de la matière Y, c'est 100,91. Deuxièmement, le coût de production. Le coût de production est égal au coût d'achat des matières utilisées plus les frais de production. Donc, le coût d'achat des matières utilisées, on a utilisé 5880 pour le produit A de la matière X, et on a utilisé pour le produit A aussi 900 tonnes de la matière Y, donc de la matière Y. C'est-à-dire on va multiplier 5880 fois 87,78 pour la matière X et 900 fois 191 pour la matière Y. Donc ça, c'est pour le produit A. Pour le produit B, on a utilisé 1400 pour la matière X et on a utilisé 240 pour la matière Y. Donc on va multiplier 1400 fois 87,78 et on va multiplier aussi 240 fois 191 pour la matière Y pour le produit B. Donc on trouve 516 146,4 et 90 819 pour le produit A. Pour le produit B, on trouve 122 892 et on trouve 24 218,4. Pour les frais de production, les frais de production égale 43 500 pour le produit A et 48 000 pour le produit B. Donc, le coût de production global, c'est le coût d'achat des matières utilisées plus les frais de production. Donc, pour le produit A, 516 146,4 plus 90 1019 plus 43 500, on trouve 650 465,4. Pour le produit B, 122 892 plus 24 218,4 plus 48 000, on trouve 195 110,4. Donc, on cherche aussi le coût de production unitaire. Le coût de production unitaire égale le coût de production global divisé sur le nombre d'unités produites. Donc, le nombre d'unités produites pour le produit A, c'est 306 000. Pour le produit B, c'est 49 000. Donc, on va diviser, c'est-à-dire le total, c'est 768 000 par on va diviser 650 464,4 par 306 000 et on trouve 2,12. Pour le produit B, on va diviser
195 110,4 divisé par 49 000 et on trouve 3,98. Donc, le coût de production unitaire du produit A égale 2,12. Le coût de production unitaire pour le produit B égale 3,98. Troisièmement, le prix de revient. Donc, le prix de revient est égal au coût de production vendu plus les frais de distribution. Donc, le coût de production vendu, donc le produit A, on a vendu 300 000. Pour le produit B, on a vendu 49 000. Donc, on va multiplier 300 000 fois 2,12 et on va multiplier 49 000 fois 3,98. Donc, pour le produit A, 636 000. Pour le produit B, c'est 195,020. Les frais de distribution, c'est 88 000. Donc, 3,5 pour le produit A et 2,5 pour le produit B. C'est-à-dire 88 000 fois 3 sur 5, on trouve 18 000. Et 88 000 fois 2 sur 5, on trouve aussi 98 000. Le prix de revient égale quoi? C'est 636 000 plus 52 800 plus 18 000. On trouve 706 800. Pour le produit B, 195 020 plus 35 200 plus 18 000. On trouve 248 220. Donc la part d'unité de produit est vendue du prix de revient, c'est-à-dire le prix de revient unitaire, égale le prix de revient global divisé sur le nombre d'unités produites et vendues. C'est-à-dire 706 800 divisé par 300 000, on trouve 2,356. Et 248 220 divisé par 49 000, on trouve 5,06. C'est-à-dire le coût unitaire, le prix de revient unitaire du produit A, c'est 2,356. Et le prix de revient unitaire du produit B, c'est 5,06. Maintenant, c'est le résultat analytique. Le résultat analytique. Donc, le résultat analytique est égal au chiffre d'affaires moins le prix de revient. Donc, le chiffre d'affaires, on a 300 000. Donc, on va chercher le prix de revient. Le prix de revient, on n'a pas le prix de vente. On va chercher le prix de vente. Le prix de vente égale le prix de vente unitaire d'unité A, c'est la part d'unité produite et vendue du prix de revient A, plus la part d'unité produite et vendue du prix de revient A, plus fois 0,7, et on trouve 2,356 ou 4,0052. Pour le prix de vente du produit B, c'est la part d'unité produite et vendue du prix de revient de produit B, plus la part d'unité produite et vendue du prix de revient B fois 0,6. Et on trouve 8,096. C'est-à-dire, on va maintenant chercher le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est la quantité vendue fois le prix de vente. Donc 300 000 fois 4,0052, on trouve 1 201 506. Et 49 000 fois 8,096, on trouve 396 704. Donc le prix de revient, on a, c'est 706 800 pour le produit A et 248 220 pour le produit B. Donc le résultat analytique, c'est le chiffre d'affaires moins le prix de revient, c'est-à-dire 1 201 506 moins 706 800, on trouve 494 706. Pour le produit B, 396 704 moins 248 220, on trouve 148 520. Pour une observation, pour le prix de vente du produit A, on a 2,356, c'est-à-dire le prix de revient unitaire du produit A, plus aussi le prix de revient unitaire du produit A fois 0,7 et on trouve
4,0052. Pour le prix de vente du produit B, si le prix de revient unitaire du produit B, c'est 5,06, plus le prix de revient unitaire du produit B, 5,6, fois 0,6, et on trouve 8,096. C'est ça. 8,096. Enfin, on vous remercie de votre suivi et de votre patience et de votre attention. Et on souhaite que ces notions ou ces exercices sont bien maîtrisés, assimilés et compris. Je vous remercie beaucoup. C'était avec vous le professeur Monsieur Kefif Mohamed.